Il est 18h, bonjour et bienvenue sur le plateau de ce journal. Nous sommes le jeudi 30 mars, voici les titres développés dans cette édition. La visite du secrétaire d'État à la mer, Hervé Berville, c'était ce matin au Sables-d'Olonne, alors que l'ensemble de la profession a démarré une opération filière pêche morte. À Fontenay-le-Comte, d'importants travaux de voirie ont démarré, l'enfouissement des réseaux électriques notamment, qui embellira le patrimoine historique de la ville. Enfin, on passera en cuisine avec les élèves de la section hôtelière du lycée Nature de La Roche-sur-Yon. Ils étaient accompagnés de la table des chefs pour mitonner des plats donnés ensuite à la banque alimentaire. Et l'opération filière pêche morte a donc démarré ce jeudi. Les professionnels sont en colère depuis la décision du Conseil d'État d'imposer la fermeture de certaines zones en pêche en Atlantique afin de préserver les dauphins. Au Sables-d'Olonne, aucune pêche ce jour. La criée est restée fermée, tout comme les poissonneries. La ville accueillait aujourd'hui le secrétaire d'État à la mer, Hervé Berville. Il rencontrait les pêcheurs venus des 4 coins du département dès 8h30. Le reportage d'Agathe Poulet. C'est un bateau à combien? 160 000 €. À son arrivée, le secrétaire d'État chargé de la mer prend le temps de saluer et discuter avec la centaine de marins pêcheurs venus de toute la côte atlantique. Hervé Berville exprime clairement son soutien auprès de la filière et compte bien la défendre. Et qu'est-ce que l'on veut pour notre pays? Est-ce qu'on veut encore une pêche qui est la pêche la plus durable du monde? L'espace européen, c'est l'espace qui contrôle le plus la pêche dans le monde. Et on continuerait d'importer des produits qui viennent d'ailleurs, qui n'auraient pas les mêmes standards. Donc moi, ce que je dis clairement ici, et ce que porte le gouvernement, c'est qu'on croit dans cette filière-là, on croit à la souveraineté alimentaire de notre pays. Et pour ça, on a besoin d'avoir une filière pêche qui existe. Le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins demande au gouvernement un arbitrage politique à un plus haut niveau pour préserver et soutenir la filière pêche qui n'a pas connu une aussi grosse crise depuis 1994. Tous les ans, il faut que le gouvernement français mette 400 millions d'euros sur la table. Ça commence à nous embêter que l'argent public serve uniquement à réparer les bêtises de certaines personnes qui n'ont aucune vision d'avenir et de filière. Je pense que le monsieur Vilnius pourrait venir voir ce qui se passe ici, parce que ce qui est en train de se développer aujourd'hui, c'est en train de gagner toute l'Europe. Pas d'annonce, mais plutôt des discussions sur les problématiques observées. Après la prise de parole, le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie espère maintenant des actes. Ce qu'attendent aujourd'hui nos marins pêcheurs, c'est pas de vivre des aides, c'est de vivre de leur métier. On parle de circuits courts, on parle de nourriture durable. Il y a eu beaucoup d'écoute, beaucoup de discussions, mais il faut que ça se transforme en actes très rapidement. Et ce qu'on attend du gouvernement français, c'est qu'il réaffirme aujourd'hui la position forte de la France, qui est celle de dire on soutient la filière pêche, on soutient les marins pêcheurs. Du côté des principaux concernés, les craintes sont toujours présentes et pas question d'envisager une fermeture de pêche pendant 4 mois. Si ces mesures sont mises en place, on va perdre énormément de bateaux très rapidement et ça remettra aussi en cause l'existence même de ces structures qui sont indispensables aux marins pour les accompagner et les conseiller. Il reste forcément des questions parce que en fait l'échange, ils ne pouvaient pas nous assurer ce qui va se passer par la suite. Arrêter 4 mois, c'est pas entendable. Et en fin de compte, si c'est pas le pêcheur qui s'effondrera, c'est le mareyeur. On tiendra pas le coup, les bateaux feront faillite. On veut pas d'aide, on veut aller pêcher. Ça va nous aider sur un court terme, mais sur du long terme, c'est pas des aides financières qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est nous laisser aller pêcher, qu'on écoute les pêcheurs surtout. Un rendez-vous est prévu mardi prochain avec la Première ministre et le commissaire européen pour continuer les discussions sur l'avenir des marins pêcheurs. Et le secrétaire d'État poursuivait sa visite l'après-midi à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour échanger sur le thème de la plaisance. Le CAUE de la Vendée a décerné aux 12 lauréats du concours ses prix aperçus. 73 projets ont été reçus au départ. Le prix aperçu vient distinguer pour rappel les projets architecturaux construits depuis 2018 en Vendée. Cette année, une attention particulière était accordée à l'aspect environnemental. Une nouvelle catégorie a vu le jour, le prix clin d'œil du jury. Il a été décerné au projet Rive d'été de Fontenay-le-Comte. Tous les prix sont différents, c'est-à-dire qu'on n'a plus des catégories comme précédemment, on pouvait avoir le prix de l'habitat, le prix du public ou le meilleur aménagement extérieur. On a vraiment un prix par lauréat. Nous avons un jury de professionnels qui a remis les 12 prix, 12 lauréats, et nous avons aussi les particuliers, le public qui a pu voter pour son projet préféré parmi les 30 que le jury a pu sélectionner. Donc c'est vraiment la particularité aussi de ce prix aperçu, c'est de permettre de donner la parole et la voix et le choix aussi au grand public pour sélectionner leur projet à eux.
Et le prix du public, justement, a été attribué à la transformation du presbytère de Boufféré en médiathèque, projet qui a également remporté le prix de l'équipement culturel. On reste dans les projets d'aménagement de ville. Dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement de la ville de Fontenay-le-Comte, elle a lancé d'importants chantiers de voirie dans différents quartiers. Aménagement de surface, intervention sur les réseaux d'eau usée et pluviale et renouvellement de l'éclairage public. Labellisée ville d'art et d'histoire, Fontenay-le-Comte est reconnue pour son patrimoine historique. La municipalité a donc opté pour des effacements de réseaux électriques dans le cœur de ville, bien plus esthétiques. Quand on fait une rue, l'effacement de réseau, c'est pratiquement la moitié du budget de la rue. Donc c'est énorme. Et rue Jean Habert, puis Saint-Martin et Rapin, donc il n'y aura plus de fil électrique. En centre-ville, c'est monsieur le maire qui a... C'était sa volonté qu'on efface les réseaux, surtout dans le secteur sauvegardé. On essaie de donner quelque chose de joli sur la rue aussi, avec des pavés par endroits, du béton désactivé, et puis un fleurissement de pieds de mur aussi pour certaines rues. L'association La Tablée des Chefs en cuisine avec des étudiants de la section hôtelière du lycée Nature de La Roche-sur-Yon. Une opération nationale pour agir contre le gaspillage et la précarité alimentaire. Les repas générés ont été reversés à la banque alimentaire. Récit de cette journée avec Alix Lanos. Les navets, les carottes ensemble. Certains n'avaient que très rarement cuisiné. Pourtant, ces élèves de terminale du lycée Nature de La Roche-sur-Yon ont réalisé la recette de A à Z. Alors, il y a du riz façon pilaf avec une pulpe de carottes, avec des pois chiches pour la protéine végétale, des carottes et des navets rôtis avec on a mis des pickles dessus. Voilà. Une recette pensée par Jérôme Guichetot, le chef de cuisine du restaurant Le Carreau, qui a encadré les élèves pour ce projet solidaire contre la précarité alimentaire. Vraiment encore cette année, une équipe de jeunes engagés, motivés et respectueux de l'action. Des élèves en effet très impliqués qui ont eu à cœur de penser aux bénéficiaires de leur travail. Ça peut être des gens qui n'ont juste pas les moyens financiers de se nourrir, ou ça peut totalement être des étudiants qui doivent jongler entre les dépenses dans les loyers ou dans la nourriture et qui n'arrivent pas à se nourrir tous les jours. Non, c'est important de pouvoir faire ça. Cette opération baptisée Les Cuisines Solidaires a été pensée par la Tablée des Chefs, une association qui a pour but de nourrir, mais aussi d'éduquer et de sensibiliser à une alimentation saine pour tous. Voilà, on est dans cette démarche de transmission, puis de solidarité, ce qui est aujourd'hui nécessaire au vu des besoins alimentaires qui sont de plus en plus importants. C'est une réflexion et je pense que c'est important de les sensibiliser à ce genre d'action. Une centaine de repas sortira de la cuisine du lycée Nature. Les lycées hôteliers Édouard Branly et Valère Maté au Sable d'Olonne participaient également à l'opération afin de fournir près de 900 repas aussi équilibrés que gourmands à la banque alimentaire. Les 2 et 3 décembre, le Téléthon a permis une fois de plus de faire la démonstration de la générosité vendéenne. Dans le département, la collecte sur le terrain s'élève à 540 946 €, soit 100 000 € de plus que l'an passé. Et en ajoutant la collecte en ligne, qui se fait en composant le 3637 et sur Internet, la collecte vendéenne au total s'établit à 1 280 790 € contre 1 182 369 en 2021. Le record de 2019 a donc été battu. Un grand bravo à tous. On ouvre une page sport dans notre édition et les jours filent avant les Jeux Olympiques 2024. Hier à J-485, une journée des sports extérieurs était proposée dans différents lieux du département. 5 disciplines étaient au programme. L'athlétisme à Saint-Jean-de-Mont, le tennis à Olonne-sur-Mer, le badminton à La Roche-sur-Yon et enfin le football masculin à Saint-Hilaire-le-Loulay et féminin à La Roche-sur-Yon. On écoute. L'objectif des journées olympiques, c'est de sensibiliser le public des sportifs, des jeunes sportifs, et des encadrants, des parents, à l'esprit olympique, qui sera donc important à mettre en avant au moment des Jeux olympiques. Et c'est déjà de s'imprégner de l'esprit olympique. C'est de donner, d'impliquer toutes les valeurs de l'esprit olympique à tous nos pratiquants. Et c'est vrai que les manifestations d'aujourd'hui, c'est un défilé, c'est le drapeau olympique, c'est l'hymne olympique spécifique Vendée, c'est la charte olympique spécifique Vendée qui est lue par les enfants, devant les parents, devant le public. Et c'est vraiment une action de sensibilisation.
Et ce week-end marque le début du 50e tournoi de football de Montaigu. 16 équipes nationales sont attendues. Les premiers matchs démarreront dimanche avec 3 rencontres. France-Guinée à Montaigu, Danemark-Arabie Saoudite du côté du Poiré-sur-Vie et à La Roche-sur-Yon, Angleterre, Nouvelle-Calédonie. Des formations issues de tous les continents sont attendues. Mais l'absence des finalistes de l'an dernier, le Brésil et l'Argentine, est un vrai regret. Et c'est un petit peu notre regret. C'est sûr que que nos 2 finalistes de l'an passé ne soient pas là. On a tout essayé. Ils ont des championnats d'Amérique du Sud qui ont été décalés de janvier à mars. On a respecté. On est même allé très très loin parce qu'on leur a proposé de venir avec des équipes plus jeunes, de participer bien comme il faut à leurs frais. Mais ils n'ont pas souhaité. Ils se sont engagés pour l'année prochaine. Mais c'est dommage pour le 50e anniversaire, quoi. Et sport toujours, le complexe sportif de la Ferrière accueillait la 5e rencontre du tournoi international de basket fauteuil. Une rencontre qui opposait l'équipe de France à l'équipe nationale d'Italie. Projet né d'un chef-d'œuvre qu'une jeune apprentie de la MFR IFACOM de la Ferrière a dû créer pour pouvoir être évaluée dans le cadre de son bac professionnel. Ce sont les apprentis de première bac pro métier du commerce et de la vente qui se sont mobilisés pour mettre ce projet sur pied. Et cocorico, à l'issue de la rencontre, l'équipe de France s'est imposée 78-67. Ce tournoi est là pour préparer l'équipe de France à la compétition, une première là, cette année qui va être le championnat du monde, le championnat d'Europe, mais également un tournoi préparatif pour les Jeux paralympiques. L'année prochaine, si la France se qualifie pour les Jeux paralympiques, on va pouvoir effectivement organiser un tournoi préparatoire aux Jeux paralympiques. Le projet, il est là pour semer un petit peu justement des sensibilisations aux personnes qui sont en situation de handicap. On a un partenariat avec des écoles primaires pour qu'ils puissent effectivement venir et pouvoir réaliser des actions envers les personnes qui sont en situation de handicap. Fin de cette édition, merci et à bientôt.